Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Le monde s'intéresse beaucoup aux cadeaux. Nous nous intéressons aux dons, mais Dieu s'intéresse plus aux fruits. Les dons sont offerts. Ils ne requièrent pas beaucoup d'efforts de notre part. Le fruit est développé. Il vient comme une semence quand nous recevons Christ comme notre Sauveur dans notre esprit. Quand vous recevez le Christ, vous recevez l'Esprit Saint. Quand vous recevez l'Esprit Saint, vous recevez les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5 nous enseigne que quand l'Esprit est en nous, nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la gentillesse, la fidélité, la délicatesse, la maîtrise de soi. Combien de vous croient que ces choses sont en vous? Alors nous n'avons pas besoin de payer pour quelque chose que nous avons déjà. Nous devons demander à Dieu de nous aider à apprendre comment les utiliser et les vivre. En fait, ce qui nous pousse à exercer les dons de l'esprit ou les fruits de l'esprit, c'est une forme de pression s'exerçant sur nous. Combien d'entre vous font assez régulièrement l'expérience d'une pression dans la vie de tous les jours? Je veux vous parler aujourd'hui de l'amour, car je crois, et je peux vous prouver de la Bible même que l'amour est la chose la plus importante dans laquelle nous apprenons à fonctionner. Le fait que je sois connue comme une grande enseignante, ou que vous soyez connu comme un grand chanteur, ou que quelqu'un d'autre soit connu comme le plus grand homme d'affaires du monde, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nous aimions les gens et que chaque fois que nous sommes avec les gens, ils sentent que quelque chose a été ajouté à leur vie parce que nous étions là. Qu'est-ce que l'amour? Nous pouvons donner un tas de définitions attrayantes de l'amour, mais l'amour se voit à la base à la façon dont nous traitons les gens. Dieu est amour et il nous traite vraiment, vraiment bien. L'amour se voit à la façon dont nous traitons les gens. Comment traitez-vous les gens? De quelle manière spéciale traitez-vous les gens, en particulier ceux qui n'agissent pas exactement de la manière dont vous voudriez qu'ils agissent? Comment traitez-vous les gens que vous n'essayez pas d'impressionner d'aucune manière? Comment traitons-nous les gens qui sont importants en comparaison de ceux que nous considérons comme peu importants? Ce sont toutes les questions que nous nous posions à nous-mêmes. 1 Corinthiens 12, 31 parle de... Il a été question des dons de l'Esprit en 1 Corinthiens 12. Paul enseignait l'Église sur l'utilisation des dons surnaturels de l'Esprit. Et puis il leur dit, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Regardons 1 Corinthiens 12, 31 et entrons de là dans le chapitre 13. Désirez intensément et cultivez avec zèle les plus grands et les meilleurs dons et grâces, les plus grands dons et les grâces supérieures, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Une qui les dépasse de loin, la plus élevée de toutes, c'est l'amour. Donc, l'amour, apprendre ce qu'est l'amour, apprendre à vivre dans l'amour, développer ce fruit de l'esprit est la voie la plus excellente que nous puissions choisir dans la vie. Une excellente personne sera un grand aimant. Et ensuite, il va droit de là, poursuivant en 1 Corinthiens 13, les 8 premiers versets. Et oui, je vais prendre le temps de les lire parce que je pense qu'ils sont importants. Dans la Bible amplifiée, ils sont un peu longs, mais nous allons quand même les voir. Si je peux parler les langues des hommes et même les langues des anges, mais n'ai pas l'amour, cette dévotion consciente, intentionnelle et spirituelle qui est inspirée par l'amour de Dieu pour et en nous, alors je ne suis qu'un bruit et une cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, le don d'interpréter les buts et la volonté divine, et que je comprends toutes les vérités secrètes et les mystères, et si je possède toute la connaissance, et si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, alors je suis un rien inutile. Même si je distribue tous mes biens aux aumônes pour nourrir les pauvres, et si je livre mon corps aux flammes pour être glorifié, et vous savez que l'on peut faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons, saviez-vous cela? Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous faisons, mais aussi pourquoi nous le faisons. Si nous faisons quelque chose pour attirer l'attention, nous n'aurons pas de récompense de Dieu.
Si nous faisons quoi que ce soit pour être vus, remarqués ou applaudis, nous n'aurons pas de récompense de Dieu. Nous n'obtenons de récompense de Dieu que quand nous faisons de bonnes œuvres d'un cœur pur, pour glorifier Dieu et pour aider quelqu'un d'autre. Il dit, si je fais ces choses pour la gloire, mais je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je ne gagne rien. Les bonnes œuvres faites pour les mauvaises raisons n'ont pas de récompense. L'amour est endurant et il est patient et gentil. L'amour n'est jamais envieux ni ne déborde de jalousie. Il ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fanfaronne pas. L'amour n'est pas rempli de lui-même, arrogant et satisfait de lui. Et j'aime ceci. L'amour n'est pas brutal. Il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un chrétien brutal. L'amour n'agit pas inconsidérément. L'amour de Dieu en nous. Vous remarquerez que dans la Bible amplifiée, il est dit que l'amour est l'amour de Dieu en nous. Et je vais vous expliquer cela car il faut que Dieu nous donne son amour avant que nous en ayons à donner. L'amour de Dieu en nous n'insiste pas sur son propre droit ou son avantage. Il ne recherche pas son intérêt. Il n'est pas irritable, angoissé ou amer. Il ne prend pas en compte le mal qui lui est fait. Il ne se réjouit pas de l'injustice ou de ce qui n'est pas correct, mais se réjouit du droit et de la vérité. Il supporte tout et espère tout. Il est toujours prêt à croire au meilleur de chaque personne. Oh là là, comme c'est important. Apprendre à croire le meilleur de chaque personne dans chaque situation, plutôt que de voir toujours le négatif et d'être suspicieux. Si chaque couple marié prenait 1 Corinthiens chapitre 13 et lisait les versets 1 à 8 à voix haute ensemble chaque matin, vous pourriez éliminer le divorce. Si chaque chrétien lisait cela à voix haute chaque matin avant de sortir travailler, la lumière dont nous brillerons dans les ténèbres du dehors serait extraordinaire. L'amour supporte tout. Il est toujours prêt à croire au meilleur de chacun. Son espérance ne faiblit pas avec les circonstances. Et il endure sans faiblir tout ce qui vient. Et la première partie du verset 8, l'amour ne passe jamais. Allez, acclamez Dieu. Je ne sais pas ce que vous passez votre temps à étudier, mais je sais que j'étais une chrétienne depuis de nombreuses années avant de passer un moment à étudier l'amour. J'ai étudié le succès, j'ai étudié la prospérité, j'ai étudié la foi, j'ai étudié la puissance, j'ai étudié les dons de l'esprit, j'ai étudié le combat spirituel, j'ai étudié tout un tas de choses. Mais malgré tout, ma vie chrétienne ne fonctionnait pas bien. Maintenant, soyons juste honnêtes. Depuis combien d'années allez-vous à l'église? Et dans quelle situation votre vie est-elle encore? Est-ce que vous avez la victoire, l'équité, la paix et la joie? Combien de temps passez-vous sous la condamnation? Portez-vous du fruit? Êtes-vous satisfait? Aimez-vous votre vie? Marchez-vous avec autorité sur Satan? Ou sentez-vous encore qu'il y a quelque chose qui manque et que vous êtes fatigué de combattre quelque chose tout le temps et vous vous demandez, bien que vous pensiez faire tout ce qu'on vous dit, pourquoi ça ne s'ajuste pas et ne fonctionne pas pour vous? Je vous vois faire ça. Êtes-vous avec moi? Savez-vous de quoi je vous parle? Ce qui me manquait était que je ne connaissais rien au sujet de l'amour et je pense que ce peut être ce qui manque à beaucoup de gens. Quand j'en suis venue à demander à Dieu quel était mon problème, j'ai su qu'il me répondait « Tu es très égoïste. Tu penses à toi tout le temps. » Alors j'ai commencé une étude intense sur l'amour parce que j'ai trouvé que c'était plus qu'un mot qu'on lance dans l'Église. Nous aimons tout, de la crème glacée aux chiens. Et nous ne savons pas ce que cela signifie. C'est pourquoi Jésus a demandé à Pierre 3 fois « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Pierre, est-ce que tu m'aimes? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Et en Jean 21, il est dit que Pierre était attristé que Jésus lui pose 3 fois la même question. « Est-ce que tu m'aimes? » Peut-être que je devrais m'arrêter juste 1 minute et dire « Aimez-vous Dieu? » Aimez-vous Dieu? Est-ce que vous aimez vraiment Dieu?
Je pense que Pierre a réagi de la même manière, mais chaque fois qu'il demandait, que Jésus lui demandait « M'aimes-tu » et Pierre répondait « Oui », il avait une instruction pour lui. Il disait « Nourris mes brebis, nourris mes agneaux ». Maintenant, pour mettre cela dans un français clair pour vous, je pense que c'est comme « Église, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors, sa réponse est « Aide quelqu'un. » Église, est-ce que tu m'aimes? Ouais, Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Alors, aidez quelqu'un. Chrétien, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Pourquoi me demandes-tu 3 fois la même chose? Eh bien, que fais-tu pour aider quelqu'un d'autre? Combien de temps passes-tu à essayer d'obtenir ce que tu veux en comparaison du temps où tu aides quelqu'un à obtenir ce qu'il veut? Oh, ça fait un petit peu mal, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes intrinsèquement égoïstes. Et si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à regarder un bébé quand il n'a pas son biberon ou sa tétine, ou qu'il n'a pas son derrière essuyé aussi vite qu'il le voudrait. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ils ont une crise chaque fois qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. La chair est intrinsèquement égoïste. Mais Dieu est bon et je suis reconnaissante de ce qu'il vient et se plante lui-même en nous quand nous le recevons comme notre sauveur. Et il y a un espoir pour nous de surmonter ce type de vie égoïste, centré sur soi, malheureux et déplorable. Jésus a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Oublie-toi toi-même, perds de vue toi et tes propres intérêts. Eh bien, Joyce, si je ne prends pas soin de moi, qui va le faire? Oh, eh bien, voyons voir. Dieu. Oh, je n'avais jamais pensé à cela. Oh, Dieu! Vous savez quoi? J'imagine qu'il pourrait faire davantage dans vos vies en 1 minute que vous pourriez le faire dans votre vie entière. Qui peut être d'accord avec cela? Maintenant, d'un autre côté, j'enseigne aux gens à prendre soin d'eux-mêmes. Je ne dis pas d'ignorer vos besoins légitimes et ne pas prendre soin de vous-même et de passer une quantité de temps déséquilibré à aider les autres au point que vous ignoriez complètement vos besoins. Ce n'est pas ce dont je parle. Vous savez, si nous n'étions qu'à moitié honnêtes, nous pourrions répondre à la question assez vite. Suis-je égoïste et centré sur moi-même? Vous allez vous amuser aujourd'hui. Comment est-ce que j'agis quand je n'obtiens pas ce que je veux? Nous développons ce sur quoi nous nous concentrons. Si vous vous concentrez sur vous-même, alors vous allez vous développer vous-même. Mais si vous vous concentrez sur l'amour, alors vous allez développer l'amour. Vous n'allez pas devenir un grand aimant si vous n'étudiez pas l'amour. Je vous demande combien de temps vous avez passé dans votre vie chrétienne à étudier l'amour comme un sujet à part, ce que c'est, ce que la Bible a à dire à ce sujet. À vous concentrer sur l'amour, à aimer les gens exprès, découvrant des choses à ce sujet, étudiant chaque facette de l'amour, priant pour être une personne qui avance dans l'amour. Je n'ai pas du tout passé de temps dessus. Et quand Dieu m'a fait connaître quel était mon problème et que j'étais bonne pour en parler, mais pas pour le faire, alors je me suis mise à l'étudier intensément. Et pendant plusieurs années.
Probablement, si vous voulez savoir la vérité, j'étudie cela davantage que je n'étudie quoi que ce soit d'autre, parce que je trouve qu'il peut m'échapper très vite si ce n'est pas la priorité de ma vie. Je ne passerai pas ma vie en étant une chrétienne médiocre. Je ne passerai pas ma vie en étant égoïste et centrée sur moi. Et si Dieu m'aide, je vais continuer à apprendre à marcher dans l'amour 7 jours par semaine, 24 heures par jour, avançant dans l'amour. Et je vais faire tout ce que je peux faire pour l'enseigner à tous les gens. Même si ce n'est pas quelque chose qui les enthousiasme au début, je vais continuer de l'enseigner. Donc si vous ne voulez pas apprendre comment marcher dans l'amour, il vaut mieux que vous arrêtiez de m'écouter, car je vais continuer de l'enseigner. Car je vous dis que cessez de penser à vous-même et demandez à Dieu à quoi il peut vous utiliser pour rendre meilleure la vie de quelqu'un d'autre est la réponse à tous vos problèmes. C'est la réponse à tous vos problèmes. L'amour pourvoit aux besoins. L'amour remet les gens debout. L'amour croit le meilleur. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour est gentil. L'amour est humble. L'amour n'est pas brutal. L'amour n'est pas susceptible. L'amour pardonne. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. L'amour, c'est la façon dont Dieu nous traite. Et tant que nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous traite, alors nous n'en savons pas assez sur l'amour. Je ferais mieux de le répéter. Tant que nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous traite, je vais trouver quelqu'un dans ce bâtiment à qui parler et qui va faire attention. Tant que nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous traite, nous devons grandir. Qui croit que c'est un domaine où vous pourriez grandir? Qui croit que Dieu vous a amené à la bonne réunion aujourd'hui? Vous allez développer ce sur quoi vous vous concentrez. Après 33 ans, pendant lesquels j'ai été une étudiante sérieuse de la parole, et enseignant toutes ces années, j'en suis arrivée à la conclusion, et je le dis honnêtement, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous avez jamais cru quelque chose que j'ai dit, croyez ce que je vais vous dire maintenant. J'en suis arrivée à la conclusion que si je me concentre, alors tout le reste dans ma vie sera pris en charge. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus. Ils étaient habitués à 10, qui ont été développés en 2000 lois et règles qu'ils devaient suivre pour plaire à Dieu, sous l'ancienne alliance. Maintenant, Jésus vient avec une nouvelle alliance, une nouvelle façon de vivre, une fraîche, nouvelle, vibrante façon de vivre. Et il a dit, maintenant je vais vous donner un nouveau commandement, et le voici, aimez-vous les uns les autres, juste comme je vous ai aimé. Vous voyez, tant que je ne sais pas aimer les autres comme Dieu m'aime, j'ai besoin de grandir. Ainsi, vous devriez vous aimer les uns les autres. C'est à ceci que tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez mutuellement, si vous continuez de manifester l'amour parmi vous. Maintenant, il faut qu'on ait une sérieuse discussion ici. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas un plus grand effet sur le monde? Parce que nous ne faisons pas ce que l'Écriture dit. Nous ne pouvons même pas nous entendre entre nous. Comment pouvons-nous sortir dans le monde et aimer les gens perdus, difficiles à vivre, méchants et répugnants? Amen. Il a dit, voilà votre réponse pour le témoignage. Voilà votre réponse pour conduire les perdus dans une nouvelle vie avec Christ. Sortez d'ici, dans votre partie du monde, et aimez les gens. Sortez seulement. Oubliez les prêches et les sermons. Oubliez également les discours. Oui, prêchez, et si c'est nécessaire, utilisez des mots. Mais la plupart du temps, laissez votre vie faire le prêche. Allez,
Oui, prêchez à tout le monde, mais seulement quand vous avez besoin d'utiliser des mots. Le reste du temps, laissez vos vies être un sermon, être un épître vivant pour tous les hommes. Vous pouvez aller au travail chaque jour avec vos poissons autocollants de voiture et klaxonner si vous aimez Jésus et vous mettre à l'écart chaque jour en vous asseyant dans un coin, aider et agir comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Mais la meilleure chose à faire est d'être un exemple. Et peut-être quand vous entendez que la personne qui vous traitait horriblement a sa voiture cassée, vous êtes celui qui va la voir et lui dit « Je serais heureux de venir te chercher le matin et de t'emmener au travail si tu as besoin. » Pourquoi je devrais faire cela après la façon dont il m'a traité? Eh bien parce que vous êtes un représentant de Dieu et parce que c'est cela qu'il ferait, parce qu'il fait briller son soleil sur celui qui est juste comme sur l'injuste. Si nous commençons d'agir ainsi, ça va être un peu difficile. Nous allons devoir avaler notre fierté et renoncer à la revanche. À la minute où vous dites « Je serais heureux de venir te chercher », ils savent bien comment ils vous ont traité. Et à cette minute, vous êtes en train de remuer leur cerveau parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, tout d'un coup, si vous avez un autocollant sur votre voiture, ça peut un peu faire sens pour eux. Sinon, ça n'a pas du tout de sens. Je me souviens d'une fois, c'était il y a longtemps, je prêchais dans une petite réunion à Saint-Louis et c'était bien avant que je passe à la télé et que je commence à voyager comme je fais maintenant. Nous avions un couple d'aveugles qui venait à notre réunion chaque semaine et qui prenait les transports publics pour venir. Et quelque chose s'est passé avec le service de bus et ils n'allaient plus pouvoir venir en bus au groupe d'études bibliques. Et ils m'ont demandé si je pouvais trouver quelqu'un qui accepterait de les prendre en voiture et encore de les ramener. Et vous savez, ils ont dû arrêter de venir parce que personne ne voulait faire de détour. Alors que c'est triste. Il est évident que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a plein de gens formidables qui font des choses pour les autres tout le temps. Mais nous ne sommes pas suffisants. Et nous devons apprendre ce qu'est vraiment l'amour et que c'est plus que juste un chant que nous chantons et quelque chose dont nous parlons. Romains 5:5 dit « L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. » Donc vous avez l'amour de Dieu en vous. C'est là dans votre esprit, là où sont tous les autres fruits de l'esprit. C'est de cela que vous êtes plein. Je ne sais pas de quoi vous pensez être rempli, mais c'est de cela que vous êtes rempli.
Des gens peuvent vous dire de quoi vous êtes rempli, mais je vous dis que c'est de cela que vous êtes rempli. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, délicatesse et maîtrise de soi. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas vous contrôler. Si vous n'allez pas vous contrôler, alors au moins dites la vérité et dites « je ne veux pas me contrôler ». Nous préférons penser « je ne peux pas m'en empêcher ». Non, Dieu nous a équipés pour la victoire. Il nous a équipés pour sortir dans le monde. Maintenant, il se peut que vous ayez une maîtrise de soi faible car vous ne l'avez pas utilisée. Mais plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Il se peut que vous soyez plus faible dans le fait de montrer son amour car vous ne l'avez pas exercé. Mais vous avez la graine de grandeur à l'intérieur de vous. Et je dis grandeur parce que c'est ce que fait une personne vraiment grande. Pas ce que nous faisons dans le monde, mais comment nous traitons les gens. Qui est d'accord sur le fait que comment traiter les gens est la chose la plus importante? Vous avez ce fruit en vous, mais il est profondément enfoui dans votre esprit. Et nous avons des trucs dans nos âmes. Et parfois, l'amour de Dieu peut être coincé en nous. C'est pourquoi, avant de vraiment pouvoir commencer à marcher dans l'amour, nous devons recevoir l'amour de Dieu et laisser cet amour guérir nos âmes. J'étais une jeune fille maltraitée. J'avais été maltraitée par mes parents, abusée sexuellement par mon père. Ma mère ne savait pas quoi faire, alors elle n'a en fait rien fait. Je me suis mariée avec le premier gars qui passait. Il courait partout avec d'autres femmes. C'est à cette époque que j'ai rencontré Dave. J'avais 23 ans. Je ne me souvenais pas avoir jamais été heureuse dans toute ma vie. Tout ce que j'avais connu était la peur et des techniques de survie. Bien, je me suis mariée et Dave était un adorable homme plein d'amour, mais je ne savais pas comment aimer. Ce n'était pas que je ne voulais pas. J'allais à l'église chaque dimanche, j'écoutais les messages, mais je ne savais pas comment, parce que tout passait à travers mon âme qui était malade. J'avais une dureté dans mon âme, j'avais une violence, j'avais une bouche qui ne renonçait pas. Je devenais folle chaque fois que je n'avais pas ce que je voulais et je contrôlais les gens en me mettant en colère parce que c'était ce que j'avais vu mon père faire. Et je pouvais aller pour apprendre toutes sortes de principes. Je pouvais apprendre 20 manières de Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Combattre spirituellement et 12 manières d'être prospère et 16 manières de guérir et 18 étapes vers la victoire. Mais rien de cela n'allait me faire aucun bien jusqu'à ce que j'apprenne à recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut guérir votre âme malade. Et maintenant écoutez-moi, avant que vous puissiez vraiment aimer les gens, vous devez laisser l'amour de Dieu vous guérir. Maintenant écoutez-moi, et vous avez à apprendre comment vous aimez vous-même. Bien, je crois que l'amour se voit à la façon dont nous traitons les gens. Si quelqu'un a besoin d'aide, il faut que nous l'aidions. Et vous savez quoi? Quand nous aidons les autres, cela libère la joie dans nos propres vies. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt. Bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau. Từng con phố ngày xưa vắng lại, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng tim mình.
nước lũ vắt